Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve pour les pronostics de Crown Jewel. Donc bon, je suis désolé, je vous les poste la veille, donc vous avez à peu près 24 heures pour les regarder. Donc comme d'habitude, on va revenir sur la carte du show. Je pense que j'ai assez donné mon avis sur cette soirée en Arabie Saoudite dans mes autres vidéos. Donc bon, je vais pas revenir sur ça, on va juste parler du catch et des matchs dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Allez, c'est parti pour les pronos. Alors on commence avec cette fameuse Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde de la WWE qui veut absolument rien dire, comme je l'ai expliqué hier en fait dans ma review de SmackDown. On a 8 lutteurs et dans cette Coupe du Monde, on a 7 lutteurs américains. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire une Coupe du Monde avec 7 lutteurs américains et Rey Mysterio qui vit en Amérique depuis 20 ans, je veux dire. Donc bon, je vais citer Rousseff qui avait dit sur Twitter, les gars, une Coupe du Monde avec 8 américains, c'est pas un US Open en fait. Puis comme je disais dans ma review de SmackDown hier, je veux dire une Coupe du Monde pour déterminer qui est le meilleur au monde. Mais les meilleurs en fait, c'est censé être les champions du monde et les champions universels tout simplement. Donc c'est quoi ce délire? Je veux dire, ils auraient pas pu trouver autre chose comme tournoi avec peut-être quelque chose à gagner à la fin, un enjeu, mais pas juste ce titre de meilleur au monde. Je veux dire, ça a aucun sens. En plus, vu qu'ils arrêtent pas de parler de Best in the World, ça a fait croire à des dizaines de fans qu'il y a CM Punk qui va apparaître par surprise à Crown Jewel. Donc bon, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de rêver et surtout faut arrêter de sortir des rumeurs de nulle part, quoi, les gars. Donc je vous mets les matchs qu'on aura juste ici. Donc pour les quarts de finale, je regarde en même temps d'ailleurs avec vous. Donc d'abord, on a le droit à Seth Rollins contre Bobby Lashley, Kurt Angle contre Dolph Ziggler, Jeff Hardy contre The Miz et Rey Mysterio contre Randy Orton. Donc je vais vous donner mes pronos pour cette Coupe du Monde, j'y ai un petit peu réfléchi. Donc personnellement, pour le premier match, je verrai d'abord Seth Rollins remporter la victoire, sachant en plus que Bobby Lashley est blessé actuellement. Donc je veux dire, le gars, il faudrait qu'il se repose un petit peu. Donc lui donner plusieurs matchs lors de la soirée, je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, je me trompe peut-être parce qu'il faut noter que Dean Ambrose n'est pas sur la carte. Donc pourquoi pas imaginer une intervention de Dean Ambrose? Je veux dire, ils vont quand même le ramener, j'imagine, en Arabie Saoudite. Mais de toute manière, on va dire que pour moi, ce quart de finale n'est pas hyper important parce que c'est le vainqueur de l'autre quart de finale de Raw qui va aller en finale pour Raw. Donc l'autre quart, c'est Kurt Angle contre Dolph Ziggler. Honnêtement, c'est l'un des matchs que j'ai le plus envie de voir. Et personnellement, je vais miser sur une victoire de Kurt Angle. Donc ça veut dire qu'on aurait Seth Rollins et Kurt Angle en demi-finale du côté de Raw. Et personnellement, je vais miser sur Kurt Angle qui va aller en finale. Je pense que la fédération va chercher à le pusher sérieusement maintenant qu'il va effectuer un retour dans les rings. Donc vu qu'on devrait le voir lutter de plus en plus souvent, ce serait bien de lui donner un petit boost en fait niveau crédibilité pour son retour, sachant qu'honnêtement, vu les derniers matchs qu'il avait avant de retourner à la fédération, Angle a encore un très bon niveau. Donc voilà, du côté de Raw, je verrai Kurt Angle qui va en finale. Après pour SmackDown, donc pour le premier match, je dirais victoire de Jeff Hardy contre The Miz. Et pour le second match, j'hésite beaucoup entre Randy Orton et Rey Mysterio, mais je me dis que ce serait cool de faire gagner Rey Mysterio vu qu'il vient juste de revenir, donc je vais miser sur Rey Mysterio. Donc en demi, on aurait Jeff Hardy contre Rey Mysterio. Là, je vais miser sur Jeff Hardy, ce qui nous donnerait une finale Kurt Angle contre Jeff Hardy. Alors pourquoi en fait je mise sur Jeff Hardy? Parce que pour ceux qui ont vu SmackDown, Shane McMahon a annoncé que si le lutteur de SmackDown perdait en finale, il serait viré de SmackDown. Et personnellement, en fait, je vois bien Jeff Hardy prendre une pause quelques mois afin de se reposer en fait et de se soigner un petit peu et peut-être par la suite réapparaître à Raw. Donc moi, j'annonce une finale Kurt Angle contre Jeff Hardy et le grand vainqueur Kurt Angle. Donc une fois qu'on a fait le tour de cette Coupe du Monde, en fait, il ne reste plus que 4 matchs pour le show. Mais bon, la Coupe du Monde, quart, demi et finale, ça fait 7 matchs juste à elle. Donc au final, logiquement, on aura le droit à 11 matchs lors de cette soirée. D'ailleurs, avant de passer au reste de la carte, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que la WWE a annoncé mercredi que Hulk Hogan sera bien présent à Crown Jewel et en fait il va être l'hôte du show, c'est lui qui va présenter la soirée. Donc ça va être intéressant de voir les réactions que va recevoir Hulk Hogan. À mon avis, il risque d'y avoir une grosse partie négative en ligne, mais sur place les fans saoudiens risquent d'être assez heureux de le voir. Alors maintenant pour les matchs hors Coupe du Monde, on commence avec le match pour les titres par équipe de SmackDown entre The Bar accompagné par The Big Show et New Day. Personnellement, je trouve que sur les dernières années, c'est une des meilleures utilisations en fait du Big Show actuellement. Le dernier gros moment du Big Show dont je me rappelle, c'était le match qu'il avait eu en main event de Raw contre Braun Strowman qui avait été vraiment étonnant et vraiment très bon. Mais sinon, je veux dire, il sert plus à grand chose ces dernières années. Et là, son association avec The Bar au final est pas mal. Donc déjà, je veux dire, entre ces deux équipes, on sait qu'on va avoir un très gros match. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir qu'il y a des rumeurs qui annoncent que la WWE souhaite faire des New Day l'équipe la plus titrée de l'histoire de la fédération. Donc en fait, ça expliquerait pourquoi là récemment ils ont gagné le titre puis ils l'ont perdu très rapidement. Et je pense que c'est ce qui va arriver plusieurs fois dans les prochaines années. Donc là, en fait, moi, je vais quand même miser sur The New Day parce que j'imagine bien en fait la WWE leur redonner le titre très rapidement et leur refaire perdre d'ici 2-3 mois pour justement faire augmenter en fait leur nombre de règnes. Ensuite, on passe au match des légendes, donc Triple H et Shawn Michaels. Shawn Michaels qui effectue son retour dans les rings après 8 ans d'absence. Il sort de sa retraite pour revenir au catch en Arabie Saoudite. Vous savez ce que j'en pense. Et donc en gros, c'est la DX qui affronte Kane et l'Undertaker. Je sais que ça va étonner beaucoup de fans ce que je vais dire, mais je suis vraiment pas emballé pour ce match. En fait, le retour de Shawn Michaels, j'aurais préféré que ce soit un match solo. Kane, ça fait des années qu'il m'intéresse plus. Pareil pour Triple H. Donc au final, il y a juste l'Undertaker que je suis vraiment heureux de voir. Et au final, lui, c'est surtout son entrée comme d'habitude. Je veux dire, maintenant dans le ring, il peut plus montrer grand chose. Après, honnêtement, ces 4 catcheurs sont 4 des personnes qui s'y connaissent le plus au niveau psychologie. Donc si 4 lutteurs peuvent nous sortir un grand match sans faire grand chose, c'est bien eux. Donc moi, je demande à voir. Je suis très curieux et je demande à être étonné. J'espère vraiment qu'on va avoir un grand match. Mais bon, personnellement, au final, j'en suis pas très sûr, j'en suis pas convaincu. Et au final, je pense surtout que ce match, c'est juste une étape. En fait, c'est une étape dans l'histoire du retour de Shawn Michaels.
et les prochaines étapes qui vont être plus importantes, ça va être les matchs solo de Shawn Michaels. Donc peu importe le résultat, en fait moi ce que j'imagine c'est qu'à la suite de ce match, on aura le droit à un nouveau match entre l'Undertaker et Shawn Michaels. Et donc en fait celui qui va remporter le match à Crown Jewel va se vanter, et du coup le perdant va lui dire bah écoute, si t'es tellement sûr de toi, viens affronte-moi en match solo. Après honnêtement j'hésite vraiment beaucoup sur ce match, mais la logique pour moi voudrait que ce soit The Undertaker et Kane qui remportent le match. Parce qu'en fait la construction que je verrai par la suite, c'est que du coup l'Undertaker pourrait venir se vanter et expliquer que Shawn Michaels ne pourra jamais le battre, et à ce moment là en fait Shawn Michaels ferait son entrée et expliquerait que c'est son premier match retour depuis 8 ans, et que du coup il était un petit peu rouillé. Mais si l'Undertaker est tellement sûr qu'il peut le battre, à ce moment là il pourrait lui donner un nouveau match solo pour le prochain pay-per-view. Mais je veux dire ça peut aussi marcher dans l'autre sens, la DX pourrait gagner le match, et après ce serait Shawn Michaels qui viendrait se vanter sur le ring, et l'Undertaker qui viendrait lui dire écoute, tu m'as battu par équipe mais tu pourrais pas me battre en solo, du coup il y aurait un nouveau match entre les deux. Mais pour la peine je vais quand même miser sur l'Undertaker et Kane qui remportent la victoire. Ça me paraîtrait plus logique en fait, sachant que d'ailleurs lors du dernier pay-per-view, Triple H a battu l'Undertaker. Donc je veux dire si on voit à nouveau Triple H gagner encore une fois, forcément moi je vais trouver que ça ferait un petit peu beaucoup. Et donc il nous reste deux matchs, les matchs pour les titres principaux de la WWE. On va commencer par le match pour les titres de SmackDown. Donc match qui a dû être modifié dans la semaine comme je vous l'ai expliqué dans ma review de SmackDown. En fait Daniel Bryan a refusé de se rendre en Arabie Saoudite tout comme John Cena. Du coup il affrontait AJ Styles lors de SmackDown pour le titre et il a perdu. Et en fait par la suite les deux lutteurs sont fait attaquer par Samoa Joe. Et donc on a le droit au quatrième match AJ Styles Samoa Joe en pay-per-view cette année lors de Crown Jewel. Honnêtement je pense qu'il est temps. Malgré le fait que moi personnellement AJ Styles en tant que champion ça me va totalement et je pourrais accepter ça pour des années, je pense qu'il est temps d'amener un petit peu de changement à SmackDown, avoir un champion heel. Et puis Joe en plus c'est tellement impressionnant ces derniers mois, il est vraiment revenu au top, il fait peur, il est vicieux, il a la tchatch, donc vraiment je pense que ce serait un énorme boost et en plus une très grosse récompense pour Joe qui le mérite que de lui donner le titre de la WWE. Donc moi personnellement je vais miser sur Samoa Joe, j'espère qu'on va avoir un énorme match entre les deux, le plus beau match qu'ils nous auront fait cette année, et je pense qu'il est vraiment temps pour Samoa Joe, qui est l'un des plus grands heavyweights de ces 20 dernières années en fait, d'avoir le titre de champion du monde de la WWE. Donc vainqueur et nouveau champion Samoa Joe. Et enfin on passe au dernier match de la soirée, encore un match qui a dû être modifié, mais cette fois-ci en fait c'était pas à cause d'un refus d'un catcheur. C'est parce que comme vous le savez tous, tristement en fait Roman Reigns a dû annoncer qu'il a la leucémie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la leucémie c'est un cancer, c'est le cancer du sang. Et donc Roman Reigns en fait doit faire une pause dans sa carrière pour aller se soigner. Donc il a dû rendre le titre universel. Et à la suite de ça, donc on nous a annoncé qu'on aura le droit à un match entre Braun Strowman et Brock Lesnar pour le titre qui est vacant. Faut savoir qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui annonçaient que Drew McIntyre allait être rajouté à ce match. Donc qui sait, peut-être que ça va arriver lors du show. Mais bon, j'ai pas trop l'impression qu'on se dirige vers ça. Je pense plutôt que le vainqueur en fait va feuder par la suite avec Drew McIntyre. Donc bon, là on a le droit aux deux plus grosses bêtes en fait de la fédération. Les deux plus gros heavyweights, les deux monstres de la WWE. Maintenant, comme vous le savez tous, Brock Lesnar n'est plus vraiment à la WWE actuellement parce qu'il se prépare pour un retour à l'UFC. Il va affronter normalement le champion du monde de l'UFC en début d'année 2019. Donc en toute logique, en fait, Lesnar devrait plutôt se concentrer vers son entraînement. Donc forcément, ce que tous les fans ont en tête, c'est que Braun Strowman va gagner le titre parce que la fédération ne va pas donner le titre à Lesnar qui risque de ne pas apparaître les prochains mois. Maintenant, d'un côté, c'est bien ce qui est arrivé les 2 dernières années. Je veux dire, Lesnar avait le titre et il était jamais là. Et il faut savoir que la fédération aime vraiment surprendre les fans. Mais personnellement, ça me paraîtrait vraiment illogique que de donner le titre à nouveau à Brock Lesnar. Là, je pense que c'est le moment en fait de Braun Strowman. C'est à son tour de devenir champion, c'est à son tour d'essayer de porter le show sur ses épaules, et il en a clairement la carrure, et en plus derrière ça, la foule est à fond derrière lui. Au final, le petit heel turn qu'il vient d'effectuer pour affronter le Shield, je pense que ça aurait été un petit peu inutile au final, parce qu'il était tellement bien lancé en tant que face, que la fédération aurait dû le laisser babyface. Mais vraiment, je veux dire, ce gars a tout pour être champion, il a la réaction de la foule, il a la carrure, il se débrouille plutôt correctement pour un super heavyweight dans le ring, il vend très bien, et il a su développer son personnage de manière vraiment incroyable ces dernières années. Je veux dire, est-ce que vous vous rappelez de ce grand gars musclé avec un masque qu'on connaissait absolument pas et qui a débarqué un jour dans la Wyatt Family? Tout le monde pensait que ce gars allait devenir un jobber ou alors qu'il allait disparaître parce que comme beaucoup de big man, il avait l'air de pas avoir de charisme du tout ni de savoir bouger dans un ring. Bah putain, en fait on s'est bien trompé parce que Braun Strowman c'est un des meilleurs éléments de la WWE. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais miser sur Strowman qui remporte le match et Strowman nouveau champion universel de la WWE, et après ça en fait je le vois vraiment bien feuder avec Drew McIntyre. Je pense qu'on peut avoir droit à une très grande rivalité et j'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, au final les pronostics ont été assez rapides parce que hormis la Coupe du Monde, on n'a pas beaucoup de matchs pour ce show. Donc voilà, je souhaite un bon show à tout le monde. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et donc demain, comme d'habitude, je serai sur Twitter en fait durant le show pour live tweeter. Donc en fait, il y a des personnes qui avaient mal compris ce que je voulais dire quand je voulais dire live tweeter. Live tweeter, c'est-à-dire qu'en fait, je vais tweeter durant le show de manière écrite, donc des tweets. Je serai pas en live vidéo sur Twitter. Par contre, je vous avoue que comme le show est à 17h demain, je suis en train de réfléchir potentiellement à un live. J'hésite un petit peu parce que je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé
demander des lives dans les commentaires, des lives où tout simplement je me filme et je commente en fait le show en même temps qu'il passe sur AB1. Donc personnellement à la base en fait j'avais jamais imaginé ça, parce que j'imagine que les gens veulent plutôt écouter Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Mais je veux dire, si vraiment vous êtes nombreux à être intéressés et que ça vous intéresserait que je sois en live durant le show demain, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs je vais mettre un sondage juste là, donc n'hésitez pas à me dire en fait si ça vous intéresse que je sois en live demain sur la chaîne YouTube et que je commente en fait le pay-per-view en direct. Et si jamais vous êtes très nombreux, bah écoutez, je vais essayer de faire un live demain. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater la sortie de la prochaine vidéo. D'ailleurs, pour info, la review de Crown Jewel sortira samedi. Ciao tout le monde!